Bien, salut à tous, je voulais vous faire une vidéo état des lieux de la culture de tournesol semée entre le 9 et le 11 avril dernier. Donc là on est le 21 mai. Ça fait donc un mois et demi qu'il est en terre. Là il est bientôt au stade genou. Alors il y a plusieurs choses que je viens regarder et que je viens surveiller. Ce sont déjà les pucerons, ils étaient présents il y a 2 semaines, pas mal en nombre. Et aujourd'hui, je viens voir s'il y a des crispations sur les feuilles qui sont dues justement à leur piqûre et à leur présence. Vous voyez qu'ici, les feuilles ne sont pas formées comme il faut. Elles se recroquevillent. Une feuille normale, on va dire, c'est celle-là. Bon, ils ne sont plus là, hein, généralement ils sont sous les feuilles. Et du coup, la crispation comme ça des plantes l'empêche de se développer. Elle se nanifie. Elle va peut-être faire des graines, mais pas de manière optimale. Alors il y a un seuil de nuisibilité. Si un pied sur 10 est crispé, si un pied sur 10 est gêné dans sa croissance par les piqûres, eh bien c'est inquiétant et il faut peut-être intervenir. Mais là, je ne constate pas de dégâts importants, donc je n'interviens pas d'insecticide. Ce qu'il y a aussi, oui, au sol, suite à la pluie, ça a quand même battu, c'est-à-dire ça a refermé le sol. La fraîcheur est en dessous, mais le sol s'est refermé, c'est pas top, du coup ça respire pas très bien. Ce qu'on constate aussi, c'est qu'il y a des coccinelles un petit peu à droite et à gauche. Les coccinelles, ce sont des auxiliaires, elles viennent manger les pucerons, ça fait partie donc des auxiliaires de culture qui viennent aider à la lutte tout à fait naturelle et simple des pucerons. Donc il faut aussi en prendre en compte dans le jugement et le fait de traiter ou pas. Donc là, elle se met un petit peu à l'ombre, donc il n'y en a pas à tous les pieds. Ce qu'on va avoir aussi ces jours-ci, ce sont quelques lièvres qui sont ici dans la parcelle principale d'une 30aine d'hectares. J'en ai trouvé 3, ici on en voit un. Donc ils vont manger le cœur, la tête du tournesol. Ils vont, oui, la manger, mais ce qu'ils veulent surtout, ils sont connus pour se désaltérer de cette manière-là. Une fois qu'il a trouvé le rang, eh bien, comme ici, il va en sectionner une dizaine. Et ces tournesols-là ne donneront rien du tout. Bon, c'est un ravageur pas aussi nuisible actuellement que les limaces ont pu l'être. Ici, on a un rond à peu près 1/3 d'hectare où il y a presque plus de tournesol, ce sont les limaces. Donc là, les effaroucheurs, les cerfs-volants, je les ai enlevés. Il n'y a plus de risque que les pigeons viennent manger la culture. Ils viendront peut-être manger les graines sur les têtes à la fin de cycle. Donc là aussi, ils peuvent venir, mais je ne mettrai pas les effaroucheurs pour ça. C'est trop compliqué, c'est même pas la peine. Et puis, le risque limace aussi est écarté. Ces deux ravageurs-là aiment la culture lorsqu'elle est plantule. Donc là, le tournesol est en train d'atteindre son stade optimal auquel je dois apporter l'engrais azoté. C'est à peu près le stade genou, donc là, quelques jours près, il y est arrivé. Cependant, il n'est pas annoncé de pluie dans les 10 jours. Donc le tournesol va arriver au stade, mais la météo ne sera pas arrivée. Donc ce qui me fera déclencher cet apport, c'est tout simplement l'arrivée des pluies, et je veux au moins 10, 15, 20 mm pour que cet engrais puisse pénétrer le sol et puis arriver aux racines. Si je les pends ici sur un sol sec, c'est pas l'idée, c'est pas efficace. Donc là, ces zones où il n'y a pas de tournesol, là où il en manque beaucoup, voire presque plus de tournesol, là où il y avait les limaces, ça représente à peu près au total 2-3 hectares sur une surface de 35 au total, donc la majorité de la surface en tournesol et d'un très bon aspect, d'un très bon niveau. Voilà pour ce bilan à mi-parcours du tournesol. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée.